Salut, dans cette vidéo, je vais vous parler de l'importance de l'affectation de son capital lorsqu'on investit en bourse. Il faut dire que pour un investisseur en bourse, le choix des actions qu'il va mettre dans son portefeuille bourse compte énormément. Mais il faut savoir qu'il y a un autre élément qui compte encore plus, c'est l'affectation de son capital. C'est-à-dire la somme d'argent que nous allons mettre sur chaque société que nous aurons dans notre portefeuille. C'est cela qui va faire la différence. Prenons un exemple concret. On va supposer deux investisseurs, Harry et puis Bonnie, qui disposent de la même somme d'argent de 1 million de francs CFA. Les deux investisseurs vont choisir d'acheter sur le même marché boursier de la BRVM les mêmes actions. On va prendre Sucrevoie, Bernabé, Unilever et puis Coris Bank. Harry va décider de mettre 250 000 francs CFA sur chaque société, c'est-à-dire 250 000 francs CFA sur Sucrevoie, 250 000 francs CFA sur Bernabé, 250 000 francs CFA sur Unilever et 250 000 francs CFA sur Coris Bank. Bonnie, quant à lui, va prendre une autre décision. Il va mettre 100 000 francs CFA sur Sucrevoie, 100 000 francs CFA sur Bernabé, 100 000 francs CFA sur Unilever et 700 000 francs CFA sur Coris Bank. On constate ici que le même montant de 1 million de francs CFA a servi à acheter les mêmes actions, mais il y a eu deux manières différentes d'affecter ce même montant de 1 million. Supposons maintenant que les actions Sucrevoie et Bernabé, au bout de 1 an, baissent de 10%, pendant que au bout de ces mêmes 1 an, les actions Unilever et Coris Bank, elles, montent de 10% chacune. On va maintenant calculer la rentabilité de chaque investisseur. Prenons Harry. On rappelle que Harry a mis 250 000 francs CFA sur chacune des 4 sociétés. Et les deux premières sociétés, Sucrevoie et Bernabé, ont baissé chacune de 10%. Donc, 250 000 qui baisse de 10%, ça fait moins 25 000 pour les deux sociétés. Au total, sur Sucrevoie et Bernabé, Harry encaisse une perte ou une baisse de moins 50 000 francs CFA. Sur Unilever et Coris Bank, Harry a une rentabilité de plus 10%. Et plus 10% pour 250 000 francs CFA investis donne 25 000 francs CFA. Quand on additionne les deux 25 000 francs CFA engrangés sur Unilever et Coris Bank, on obtient 50 000 francs CFA. Quand on fait l'addition des pertes et des gains, moins 50 000 plus 50 000, on obtient 0. Donc, Harry a une rentabilité de 0. Il n'a rien gagné, il n'a rien perdu sur les 1 an. En théorie, parce que dans la pratique, il aura perdu quelque chose parce que dans les transactions, il y a des frais de transaction. Mais pour simplifier les choses, supposons qu'il n'y a pas de frais de transaction. Et donc, Harry a une rentabilité nulle, une rentabilité de 0. Prenons maintenant Bonnie. Bonnie a mis 100 000 francs CFA sur Sucrevoie et a fait une rentabilité de moins 10%. Cela donne moins 10 000. 100 000 francs CFA sur Bernabé avec moins 10% de perte aussi. Et donc, nous sommes à moins 10 000 deux fois, ça fait moins 20 000. Sur Unilever, Bonnie a mis 100 000 francs CFA et il a fait une marge de plus 10%. Plus 10% de 100 000, ça fait 10 000 francs CFA. C'est 10 000 additionné au moins 20 000, ça fait moins 10 000. Et pour finir, il a mis 700 000 francs CFA sur Coris Bank et Coris Bank a eu une hausse de 10% sur 1 an. Et 10% de 700 000, ça fait 70 000 francs CFA. Et donc 70 000, quand on va additionner cela au moins 10 000 que nous avons trouvé, qui représente la rentabilité des 3 premières sociétés, Sucrevoie, Bernabé et Unilever, on trouve 60 000. Donc on voit ici que Bonnie réalise un gain de 60 000 francs CFA sur les 1 an. On constate que l'investisseur Bonnie fait un gain de 60 000 francs CFA sur la même période avec les mêmes actions, pendant que Harry, quant à lui, ne gagne absolument rien. Ce qui a fait la différence ici, c'est la manière dont chacun a alloué son capital. Donc, que vous soyez débutant en investissement boursier
ou investisseur avancé, l'allocation de votre capital est un élément très déterminant. Si vous ratez cela, vous risquez d'avoir une rentabilité très mauvaise. Et donc, on peut avoir les mêmes actions dans nos portefeuilles, mais la manière dont chacun va allouer son capital aux actions va créer la différence entre eux. En conclusion, sachez que l'allocation du capital est un élément déterminant dans la rentabilité de votre capital en investissement boursier. En bourse, le succès n'arrive jamais tout seul. Il faut aider le succès à venir vers vous. Et la meilleure manière d'aider le succès à venir vers soi, c'est de se former pour comprendre comment le marché boursier fonctionne. Qu'est-ce qui fait monter les cours? Qu'est-ce qui fait baisser les cours? Pour comprendre tout cela, je vous invite à venir participer au stage de formation en investissement boursier que j'organise le samedi 6 septembre 2025 à partir de 8h00 au Robert Hotel Cocody. C'est un stage de formation qui va durer 10 heures de temps, de 8h à 18h, avec pause déjeuner et rafraîchissement. Au sortir de ce stage de formation, tous les participants bénéficieront en bonus d'un accompagnement personnalisé de 1 an. C'est un stage de formation qui vous permettra d'être rentable dès vos premiers mois d'investissement en bourse. Et cela va vous coûter seulement que 45 000 francs CFA. Les places sont limitées et donc dépêchez-vous pour réserver votre place en contactant CFA Bourse à travers les numéros qui s'affichent maintenant sur votre écran. À très bientôt. Hey,